Hey, salut tout le monde, mon nom est Pierre Poliquin des accessoirespider.com et bienvenue dans la Spider Shop. Bienvenue dans votre Spider Shop. Aujourd'hui, on est un samedi matin et j'ai décidé d'entreprendre un gros vidéo, celle-là. J'y ai pensé longtemps, je m'ai dit à quantité qu'on vend, il faut absolument que je fasse une vidéo, puis j'y allais un petit peu de reculons parce que c'est pas évident puis c'est long à faire. C'est les lignes décoratives, mais c'est tellement beau. Pour les RT 2020 et plus, parce que cette vidéo-ci est pour les RT 2020 et plus. Bien sûr, je vais avoir des lignes décoratives très bientôt pour la série F3 2015 en montant, couvrant le F3, F3S, F3T, F3 limité. Je vais avoir aussi des lignes décoratives pour la série RT 2014 à 2019. Fait que on commence ça dans 3, 2, 1, let's go! Ouais, j'ai vraiment choisi ma journée. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air ici à Lavaltrie. Il fait pas beau, c'est une journée pluvieuse. Beaucoup de pluie à l'extérieur. Toute la journée, il annonce à peu près là, 90 à 100% de pluie toute la journée. Ça va peut-être faire fondre mon banc de neige qui est là. Aujourd'hui, on va travailler sur les lignes décoratives, là, les rouges Marcella, pour aller sur le Spider rouge Marcella. Comme vous pouvez voir, j'ai toujours ça en inventaire ici, moi, du moins on essaye. Là. Comme là, j'en ai à peu près une dizaine de kits de cette couleur-là. Je l'ai aussi dans le rouge Viper, qui est un genre de rouge pompier. J'ai ça dans le argent, dans un bleu. Puis le bleu, ça tire bien gros, là, presque identique au bleu Oxford. Puis ici, on a un genre de orange brûlé. Donc, toujours différentes couleurs, différents kits. Puis on a tout ça en inventaire parce qu'on en vend beaucoup. Et voici le Spider qui va être la grande vedette aujourd'hui. Il y a plusieurs accessoires dessus, surtout beaucoup de color match, comme vous pouvez voir les trims qui sont ici. Ça, c'est nouveau. Je ne suis pas sûr qu'ils sont sur le site web encore, là, mais ils sont magnifiques. Ça, pour les haut-parleurs, sont déjà là. On a des pièces protectives color match ici. On a d'autres ici encore pour le glove box. On les a sur le côté du moteur. On les a aussi pour faire le milieu des roues. Je me promène de l'autre côté. Il va falloir que je fasse une vidéo sur celui-ci, là, au complet, montrer tous les accessoires qu'on a dessus disponibles. On a les panneaux du haut aussi, les upper panels, ceux-là. Et si je me déplace ici, vous allez voir là, avec nos belles grilles qu'on a en avant, on a aussi des panneaux, le color match, juste ici dans le bas. La première chose que vous allez devoir faire, il y a 2 étapes pour nettoyer Spider. La première, c'est bien sûr de le laver. Ici, on n'utilise pas du savon avec une cire dessus parce que ça va contre l'idée première de décontaminer le Spider. Fait que la première chose qu'on fait, c'est il faut le laver en avant jusqu'en arrière, l'essuyer comme il faut, puis après ça, il va falloir prendre de l'alcool à friction. 70% c'est en masse, on ne met jamais ça directement sur le Spider, on va le mettre sur un linge microfibre, puis on va décontaminer tout le Spider. Ça veut dire quoi d'enlever ça, décontaminer? Ça veut dire simplement d'enlever tous les corps gras qu'il y a sur votre Can-Am Spider, surtout les endroits, bien sûr, qu'on va faire l'application de nos lignes décoratives. Si on veut que ça colle, il faut absolument décontaminer puis d'enlever ce qui pourrait être une cire et les autres, peut-être toute la saleté fine qui pourrait s'y retrouver, enlever les corps gras avec de l'alcool à friction, 70%. Bien important, c'est un projet qui va vous garder ici pour quelques heures. C'est pas une affaire qu'on va faire en 30 minutes, fait qu'on a pour une couple d'heures, fait que petit conseil, là, allez vous chercher votre breuvage préféré, puis on prend ça cool, on va être ici pour un petit bout de temps. Une grosse partie du succès de votre projet puis de l'installation va être dans les petits détails. Alors, on ne coupe pas les coins ronds, c'est pas le genre de travail où on peut faire ça. Fait que, petit détail, mais très important. La surface que vous allez utiliser pour travailler, ça veut dire la table, là, comme moi, ici, ma table, là, elle doit être propre. S'il faut passer la balayeuse dessus, s'il faut passer un linge mouillé pour enlever toutes les poussières, toutes les particules qu'il pourrait y avoir de carton, de brin, n'importe quoi que vous avez dans votre shop, là, il faut les enlever parce que quand que vous allez travailler avec les autocollants, puis on va les ouvrir, là,
Ça peut faire du statique, puis la poussière, elle va coller sur la partie qui est collante, puis vous allez faire l'application, puis là, vous allez prendre votre spatule, puis vos affaires, puis vous allez avoir des petites bosses en dessous. Pourquoi? Parce que votre table de préparation pour l'endroit où vous travaillez n'était pas assez propre. Propre, propre, propre. On peut faire l'installation des lignes décoratives directement sur le Basic. On peut faire le Basic au complet sans rien enlever ou enlever des panneaux. Il y a un panneau, puis c'est le premier en fin de compte. On commence par cette pièce-ci. Cette pièce-ci, c'est celle-là ici. Fait que moi, je préfère l'enlever, le mettre sur ma table de travail, puis bien partir, bien droit pour la première pièce. Pour être capable d'enlever le panneau, la seule chose que vous allez faire, c'est tourner votre clé, lever votre siège, puis il va y avoir trois endroits où on va tirer. Le premier endroit où vous allez tirer, là, vous voyez, il y a un collant ici noir et jaune. Il y a un petit endroit où on peut mettre sa main, pareil comme ça. On va tirer ici vers soi. Après ça, on va tirer ici en arrière. Et la dernière place, ça va être à l'avant. Juste faire attention parce qu'il y a deux morceaux de plastique juste ici qui sont en dessous de l'autre panneau. Je comprends que vous avez déjà nettoyé votre spider à l'alcool à friction là, avec votre microfibre. À chaque fois qu'on va s'apprêter à faire une pièce, on la refait. Je comprends, là, vous allez l'avoir fait 2 fois. On la refait parce qu'il y a peut-être des particules, il y a de la poussière qui a peut-être circulé dans les airs puis qui s'est déposée juste avant de faire l'application. Fait qu'on nettoie une autre fois. Pour commencer à enlever les pièces puis les travailler, vous allez avoir besoin de 2 choses bien importantes. Un couteau utilitaire, bien important, un X-Acto en bon québécois, puis une bonne paire de ciseaux. Puis là, c'est là qu'il ne faut pas avoir de distraction quand on travaille, parce que là, vous voyez, là, ça, c'est la pièce première qu'on va prendre. On va venir en faire l'installation ici. Fait que là, je vais vouloir prendre mon X-Acto, venir la découper pour pouvoir la défaire. On ne veut pas tirer puis l'enlever comme ça ici, là, puis la manipuler au complet avec aucun papier blanc en arrière. Fait que pour être capable de bien s'enligner puis faire une bonne job, on va vouloir venir la découper en premier avec l'X-Acto, puis une fois qu'on va l'avoir dans les mains, on va prendre nos ciseaux, puis on va venir la découper encore très, très proche pour pouvoir bien la placer. Une fois que vous avez terminé avec les ciseaux, mais on cherche là une finition un petit peu comme ça. Peut-être juste peut-être un 2 mm là, de chaque côté de blanc, 2 ou 3 mm. Ça va vous aider à bien centrer votre pièce sur le panneau. Pour être sûr que le panneau ne bouge pas sur la table, là, moi, regardez, là, je m'ai pris comme j'avais une batterie ici, là, à peu près 4 pouces de haut. Puis quand j'ai mis mon panneau comme ça, regardez, ça me donne un appui. Ça me permet de stabiliser mon panneau pour venir faire l'application. Si vous avez du masking tape de peinture à la maison, ça va être bien utile. Maintenant, c'est le temps de commencer à manipuler la pièce, l'autocollant sur le panneau. Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? C'est de bien enligner avec vos yeux puis regarder la distance qu'on a un petit peu tout partout. Fait que là, je ne pourrai pas faire toutes les pièces de tout le spider, mais le principe est le même. Pour celle-là ici, là, on va vouloir commencer l'autocollant à peu près à 1/8 du rebord ici. Puis on veut le centrer ici et là. Fait que là, on va commencer à le bouger un petit peu pour venir le placer. On peut déjà se couper un morceau de masking tape pour ensuite là, venir l'immobiliser. Fait que le but, là, quand on a notre espace égal ici de gauche à droite, c'est de l'enligner jusqu'en arrière ici aussi. Et quand il va être centré, puis vous dites, hey, ça c'est un bel espace tout partout, on prend le masking tape, puis on vient tenir notre morceau dans le centre comme ça.
Si vous n'avez pas une spatule comme ça pour faire l'application, vous pouvez toujours prendre quelque chose comme style une carte de crédit ou ma carte FADOG en fin de compte. Fait que, avec un essuie-tout bleu, ça va faire une bonne job aussi. J'ai mis un autre morceau de masking tape ici pour m'aider. Là, on va pouvoir travailler sur une plus petite partie qui rend les choses plus faciles. On va séparer l'autocollant du papier blanc. On va faire l'installation de la petite pièce, pareil comme celle-ci, ici. Elle est petite, alors on va pouvoir l'enlever et la manipuler. Même chose pour celle-là, on va l'enlever complètement et on va l'installer ici. Le truc pour une pièce comme ça et pour toutes les pièces qu'on va venir là, ajouter à une pièce centrale, quand elles sont faites plutôt minces et longues, c'est qu'une fois qu'on a déterminé l'espace qu'on veut avoir entre les deux, comme moi ici, c'est à peu près pas tout à fait 1,5 pouce. Fait que je regarde ma distance ici, je mets mon premier coin, puis à fur et à mesure que, façon de parler, là, que je déroule un tapis, bien, je m'assure de garder la même distance sur la même ligne ici. Fait que j'ai toujours de ce côté-ci, je ne regarde pas là, du côté droit. Je regarde du côté gauche de la pièce comme ça, puis je m'assure de garder un espace qui est similaire en avant et en arrière. Pour la prochaine pièce, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est simplement s'enligner avec la ligne qu'on a ici. Alors, le haut de cette ligne-là, on va venir l'enligner ici, puis on va regarder l'espace qu'on va avoir entre notre ligne et le rebord, puis on va apporter la ligne décorative en gardant toujours le même espace vers l'avant.